Comme tu peux le voir, je suis dans le bois de Sémor. Je me suis muni de mon beau petit bâton de marche avec mon panier, accueilli directement par un cep de Bordeaux. Et avec les pluies qu'on a eues dernièrement, je me suis dit que j'allais faire un petit tour et puis t'apprendre 2-3 trucs sur le monde de la mycologie. Puis au passage, pourquoi pas t'apprendre aussi comment chercher les cèpes de Bordeaux. Déjà, la première chose à faire, c'est regarder les essences sous lesquelles tu cherches. Bien que le cèpe de Bordeaux peut pousser un petit peu n'importe où, moi j'affectionne surtout la recherche sous châtaignier et sous chêne par exemple. Déjà, je vais commencer par remonter au niveau des chemins qui sont déjà tracés sur le sol. Parce que comme parfois c'est très difficile d'arpenter les forêts, les cueilleurs ont tendance à redescendre à leur voiture en passant par les chemins. Ça m'intéresse parce que quand ils vont redescendre, s'ils ont un panier en osier, ils vont avoir les spores des champignons qui vont se disséminer par terre. Et tu as parfois de la chance d'en trouver directement sur les chemins. Et déjà là, tu peux voir que j'ai découvert une petite espèce ici. Je l'ai vu de loin, je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est, mais vu celui-ci, à mon avis, on doit être sur le scléroderme. Alors oui, c'est bien lui. Ah, tu vois, on n'est pas sur la veste de loup, hein. Quand on a cette espèce de texture jaune citron, avec une espèce des verrues dessus, vous pouvez être quasiment sûr qu'on n'est pas sur la veste de loup. D'accord? Et quand on l'ouvre à l'intérieur, ça sera soit blanc, ça peut être blanc, mais vous allez voir des petites alvéoles, comme ça, un peu comme les truffes. Et puis ensuite, ça devient bleu-noir, assez joli. Ça ressemble même presque à la truffe hein, quand tu les ouvres à l'intérieur. C'est pour ça que celle-ci, d'ailleurs, elle est appelée la truffe du cerf. Et ensuite, ça devient cette espèce de petite poudre qui sont en fait tout simplement les spores du champignon. Donc ça, c'est une petite dinguerie ça. Alors bien sûr, le scléroderme, il n'est pas comestible. C'est un champignon qui est toxique, mais c'était important que je vous en parle parce qu'il est beaucoup consommé à la place des vestes de loup. Donc le scléroderme, si tu n'as pas envie de chier dans le froc pendant 4 jours, je te déconseille la consommation. Alors deuxième petite chose que je veux aussi regarder, c'est s'il y a d'autres variétés de champignons. Parce que même si je cherche le cèpe de Bordeaux, j'aime bien tomber sur d'autres espèces. Mais la présence aussi d'autres espèces, directement dans le bois, dans la forêt, c'est une bonne indication pour voir que le sol il est bien humide. Là, tu peux voir que l'humus, c'est vraiment bien humide. En plus, il est chaud. Les feuilles qui recouvrent dessus, c'est vraiment propice. S'il n'y a pas de cèpe aujourd'hui, ça ne saurait tarder. Alors, petite chose que j'aime bien faire aussi, c'est quand je recherche du cèpe, je vais plutôt privilégier, comme je l'ai dit, les chênes et les châtaigniers. Donc quand je suis dans la forêt, j'observe un petit peu les essences qu'il y a autour de moi et je vais les suivre, arbre par arbre. Sinon, si je veux plus de variétés, beaucoup d'essences, trouver un peu plus de champignons, de variétés de champignons, ce que je vais faire, c'est que dès que je m'arrête à un champignon, je vais commencer à observer autour de moi, voir s'il n'y a pas une autre espèce. Et dès qu'il y a une autre espèce, je m'approche d'elle et je suis tous les champignons que je vois. Et à bout d'un moment, tu finis par tomber des bons petits spots. Et dernière petite chose qui pour moi est très importante de regarder et d'apprendre, c'est quand vous allez monter au niveau de l'altitude, l'hauteur. Vous voyez, quand je suis rentré dans cette forêt, il n'y avait quasiment pas de champignons. J'ai continué à monter et là, il commence à y avoir quelques espèces, quelques essences, etc., quelques espèces de champignons. Et à partir de là, je me dis, c'est dans ce secteur-là que je vais rester. Tiens, regarde aussi une espèce qu'on peut croiser assez fréquemment. Donc là, on peut voir qu'on est sur les amanites. Tu vois, tu remarqueras que je l'ai retiré délicatement. Le mycélium ne vient pas avec. Donc là, on peut voir sur la base, il y a une espèce de bourrelet. C'est pas une volve, hein. C'est plutôt un bourrelet. On est sur l'amanite citrine, on peut le voir bien sur le chapeau, ces petites verrues de couleur jaunâtre là. À ne pas confondre par exemple avec l'amanite vireuse. C'est un champignon qui était réputé comme étant comestible à l'époque, mais qui aujourd'hui est passé parmi les toxiques. Donc celui-ci on ne le consomme pas, mais très joli à observer. L'amanite citrine. Et quand vous vous baladez en forêt, toujours bien rester vigilant. Parce qu'une sortie anodine peut très bien se transformer en catastrophe. Donc là on le voit peut-être pas très bien en vidéo. Je connaissais pas ce coin, mais là on a presque 20 mètres de dénivelé. Tu vois ça mon ami? Ça, c'est le polypore du bouleau. C'est un champignon qui est très intéressant pour moi. Alors, quand il est jeune comme ça, tu peux voir qu'il est mou. Il est possible de croquer dedans. Alors, c'est un champignon où il n'y a pas de rapport de toxicité. Donc, il est considéré comme comestible, mais médiocre, sans intérêt parce que trop ferme. Et quand il est jeune comme ça, tu peux voir qu'il est assez mou. Donc, il pourrait très bien être consommé en tranches, faire une poêlée. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de tester. Pour voir ce que ça donne, je vais nettoyer un peu le dessus, nettoyer le dessous, faire une tranche et puis le poêler sur un peu de beurre et voir ce que ça donne. Sinon, quand ils sont trop vieux, on peut les faire sécher et utiliser en fait la poudre, de les réduire en poudre et puis d'aromatiser des plats, des sauces forestières pour en relever la saveur. En plus, il paraîtrait que cette espèce-là contiendrait des antibiotiques naturels. Donc il est assez utilisé dans la médecine chinoise. Je sais qu'en France, on ne l'utilise pas. Je crois qu'on peut même pas en trouver, hein, spécialement sur internet. Mais c'est un champignon que j'aime bien emporter même dans le panier, parce qu'il a une odeur, il développe une odeur assez parfumée, assez intéressante, qui t'accompagne durant toute ta cueillette et qui est vraiment très agréable. Tu vois ça, mon ami, c'est le cèpe de Bordeaux.
Alors il n'est pas tout frais, pas tout jeune, on peut voir même qu'il est un peu parasité par ici. Donc je ne vais pas le consommer, je ne vais pas le prendre avec moi, ou peut-être garder le pied. Alors le cèpe de Bordeaux, on le reconnaît assez facilement parce qu'il a un chapeau qui est plutôt brun. Et quand il va être mouillé, il va avoir une texture, on dirait presque grasse. Quand tu vas passer ta main dessus, même quand il est légèrement humide, déjà tu peux observer cette espèce de texture grasse sur le chapeau. Une caractéristique aussi du cèpe de Bordeaux, c'est qu'il aura souvent un liseré blanc autour du chapeau, qui est quasiment plus visible ici. Il a été détruit par le transport. Je l'ai gardé quasiment toute la sortie, donc c'est ça qui l'a abîmé un petit peu, je pense. On aura toujours des pores soit blancs, qui vont jaunir, puis verdir, brunir et disparaître. D'accord? Une caractéristique aussi importante, je vais essayer de vous la calquer, c'est sur le haut du pied, et même souvent jusqu'à la base du pied, on aura cette espèce de petit réseau, ces petites mailles blanches sur le pied. Donc ça, c'est caractéristique du cèpe de Bordeaux. Ce petit réseau, c'est ce qu'on appelle un réseau blanc. Donc si ce réseau est absent déjà, vous pouvez quasiment être sûr que vous n'êtes pas sur le cèpe de Bordeaux. Même quand il est absent sur le pied, par humidité par exemple, parfois il peut être absent. Là, on ne le voit pas par exemple. Il sera toujours présent au moins sur le haut du pied comme ici. D'accord? Une caractéristique aussi importante pour le cèpe de Bordeaux, c'est quand vous allez faire une coupe transversale ou que vous allez observer les blessures, il ne change pas de couleur. On dit qu'il a la chair immuable. Moi, le conseil que je vous donne, c'est le cèpe de Bordeaux, c'est de le ramasser plutôt quand il est bien jeune, sous forme de bouchon, ou quand il a pores jaune au maximum. Une fois que les pores sont bruns, je les trouve beaucoup moins intéressants, même si beaucoup de personnes disent que la saveur est beaucoup plus puissante parce qu'il a maturé. Pour cette espèce-là, on ne pourra pas manger le chapeau, parce que comme vous pouvez voir ici, cette petite... ici, là, cette partie-là qui est blanche, c'est un parasite en fait. Un parasite qui est en train de consommer le champignon et qui, lui, n'est pas comestible. Donc quand vous voyez ce type de parasite qui se développe, en fait, on ne peut pas savoir exactement comme ça de quelle espèce il s'agit. Mais quand tu vas voir qu'il est parasité entièrement ou même des parties, il vaut mieux exclure ce champignon et le considérer comme impropre à la consommation. Sinon, je te garantis que tu vas ouvrir une faille sismique directement dans tes toilettes. Une caractéristique aussi très intéressante sur le cèpe de Bordeaux, c'est son odeur, qui est vraiment très fruitée. Même au niveau de la saveur, on a une saveur de noisette qui est très puissante. Franchement, le cèpe de Bordeaux, c'est l'un des champignons qui sent le meilleur. Donc quand vous le sentez, si vous avez une odeur très neutre, qui ne sent pas, ou imbibée d'eau, laissez tomber. Autant ramasser des spécimens bien jeunes qui vont vous donner pleine satisfaction au niveau de la cuisson et de la cuisine. Moi, personnellement, je suis assez difficile. Ça veut dire que si le champignon ne me plaît pas aux yeux, j'arriverai pas à le manger. Ça ne m'intéresse pas. Donc même là, vous pouvez voir que le chapeau, même s'il n'avait pas été parasité, là je ne l'aurais pas consommé. Le pied reste encore assez potable, je l'aurais récupéré, mais celui-ci va rester sur place. Ben, mon ami, on arrive à la fin de cette vidéo. Voici le seul cèpe que j'ai pu trouver. Il n'avait pas terrible, pas très beau, je l'ai trouvé directement à l'entrée de la forêt. Donc il n'y avait pas vraiment le plaisir de la recherche. J'ai tourné beaucoup, je n'ai même pas vu de bouchons, etc. Pourtant j'ai mis en pratique tous mes conseils, toutes mes techniques pour la recherche de cèpe. Mais quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Alors quand il n'y a même pas de bouchons, qu'on trouve même pas de petits bouchons, on sait que déjà à peu près à 7-14 jours, ça ne sert à rien d'y retourner spécialement pour le cèpe. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est y retourner régulièrement pour d'autres espèces qui peuvent pousser en une seule nuit. Pour le cèpe, je pense que ça va attendre encore un petit peu, d'ici une bonne dizaine de jours. Donc je débute un petit peu les longs formats sur YouTube. J'essaie de vous faire quelque chose d'assez intéressant à regarder pour vous garder un petit peu jusqu'au bout. De vous donner aussi un contenu qui soit éducatif, qui puisse vous intéresser. Je pense que la vidéo risque d'être légèrement abîmée au niveau du son à cause du vent qui a été très présent aujourd'hui. Mais bon, c'est pour moi le moyen aussi de démarrer et puis ensuite de m'améliorer selon les vidéos qui vont être créées. Donc en tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour me soutenir, c'est ça qui va porter vraiment de la motivation à mes vidéos long format. Et puis tu peux continuer à profiter aussi de mes courts formats que tu pourras trouver régulièrement sur YouTube. Allez, je te dis à très bientôt.